Comment créer et définir parfaitement son offre de community manager, c'est ce que je vous propose de voir dans cette vidéo étape par étape. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube et venir également me suivre sur Instagram. Et maintenant que tu l'as fait, on peut commencer. Donc pour commencer, déjà, est-ce qu'on part sur une ou plusieurs offres? Parce que moi je vois beaucoup de community managers ou de gens dans le community management qui proposent plein d'offres différentes ou même qui font des genres de packs d'offres. Donc moi j'aime déjà pas du tout ça. Je trouve qu'une offre déjà elle doit être sur mesure et qu'avant de proposer plein d'offres, on doit déjà proposer l'offre, une seule offre, cette offre qui va être la plus complète et la plus efficace possible pour apporter des résultats à nos clients. Donc déjà, en plus de ça, si tu commences, ne te disperse pas sur 10 000 offres, crée une offre la plus complète, celle qui va apporter le plus de résultats pour tes clients. Et peut-être qu'en fonction des clients, en fonction de ce que sera la suite pour toi, tu pourras définir peut-être une ou deux autres offres à partir de cette offre globale qui est la plus grosse. Mais dans un premier temps, moi je t'invite vraiment à créer une seule offre et à vraiment partir de cette base-là si tu dois en créer d'autres. Donc de manière générale, que tu débutes ou non, moi je t'invite à vraiment créer une offre globale avec les meilleures prestations possibles pour apporter le plus de résultats possibles. Ensuite, cette offre, tu vas la définir par rapport à deux choses: tes compétences et ta cible client. Premièrement, tes compétences, ou du moins celles que tu peux délivrer aux clients, c'est-à-dire des compétences que tu as toi ou bien les compétences des prestataires que tu vas pouvoir embaucher. Si par exemple tu n'es pas fort en graphisme ou en montage vidéo, c'est pas grave si tu peux proposer à tes clients quelqu'un qui est bon et qui va t'accompagner là-dessus. Et deuxièmement, ça va être qui est votre cible. Ces deux choses-là sont importantes parce que vous pouvez pas déjà proposer dans votre offre des choses que vous ne savez pas faire ou du moins sur lesquels vous n'avez pas de prestataire pour le faire ou pour vous aider. Et deuxièmement, ton offre et tes compétences vont dépendre aussi de à qui tu t'adresses. C'est-à-dire que dans ton offre, tu ne vas pas mettre la même chose pour une concession automobile, une agence immobilière, un restaurant, un coach sportif, un e-commerce. C'est pas les mêmes parcours clients, c'est pas les mêmes manières de vendre, d'acheter, c'est pas les mêmes comportements. Ça va pas être le même, peut-être le même style de contenu. Enfin, il y a plein de choses qui vont varier. Donc déjà, ton offre va dépendre des besoins problématiques des clients à combler et également toi de ce que tu es capable d'apporter. Et faire attention à ne pas promettre des choses dans ton offre que tu ne peux pas délivrer efficacement ou à l'auteur des attentes des clients. Et à partir de ces bases-là, réfléchis à quelles sont les meilleures prestations que tu peux mettre dans ton offre. Donc par exemple, imaginons on travaille avec, je ne sais pas moi, un e-commerce. Quelles sont les meilleures prestations que tu peux mettre dans cette offre pour le e-commerce en question? Là, on va parler d'un e-commerce, imaginons de produits beauté, on va faire un truc classique. Donc, si on doit faire une offre pour un e-commerce, on peut la faire rapidement. Qu'est-ce qui va vraiment avoir une grosse plus-value sur ce e-commerce de produits beauté? Déjà, le marketing d'influence. De manière générale, c'est toujours intéressant. Et sur les e-commerce, ça l'est énormément. Et c'est connu que énormément de e-commerce font du marketing d'influence. Deuxièmement, aujourd'hui, avec l'ascension des Reels, de TikTok, tout ça, le montage vidéo, c'est super intéressant et il en faut. Et le truc ici, c'est qu'on a affaire à un e-commerce qui est une marque. Donc, il va falloir quelqu'un qui va faire les vidéos, qui va se montrer en vidéo pour essayer les produits beauté. Et quand il s'agit d'une marque, le créateur de la marque n'a pas toujours envie d'afficher sa personne et d'avoir un personal branding lié à cette marque-là. Donc, il va falloir travailler avec d'autres personnes, d'autres influenceurs, mais qui là seront les têtes d'affiche du compte qui vont créer du contenu pour ces réseaux sociaux-là. Et donc là, c'est encore une offre différente qu'on aurait pour, je ne sais pas moi, un restaurant ou pour un coach qui se filmerait lui-même. Là, on a affaire à une marque qui doit avoir des têtes différentes sur ses réseaux sociaux pour créer des vidéos pour lui. Si vous regardez amusez-vous à regarder des vidéos TikTok ou Reels de e-commerce, vous verrez qu'ils font appel à des personnes. Alors soit ils embauchent des personnes en CDI, soit ils font appel à des influenceurs qui vont apparaître régulièrement sur leur compte pour faire des vidéos pour la marque, mais c'est encore une manière différente de faire des vidéos pour un compte Instagram ou un compte TikTok par exemple. Et en plus pour ce compte-là, on va pouvoir faire des beaux shootings photos par exemple pour Pinterest, pour Instagram. Donc arriver à lier des shootings photos, des shootings vidéo, proposer des avant-après, des résultats. Enfin bref, vous pouvez mettre pas mal de choses dans votre offre par rapport
aux influenceurs, à la création du contenu. Ensuite, vous allez devoir travailler efficacement la preuve sociale de ce e-commerce-là, donc mettre en avant régulièrement des témoignages clients, la preuve que des clients achètent et sont satisfaits, donc il va falloir travailler ça. Avoir un super suivi des messages privés, des commentaires pour avoir des retours, si jamais il y a des questions pour les personnes, vraiment être attentif à ça. Et derrière, par rapport à ça, faire tout ce qui est intéressant pour développer un e-commerce sur les réseaux sociaux de manière générale, à voir si vous travaillez sur plusieurs réseaux sociaux, si vous axez surtout sur la vidéo, si vous faites un mix photo-vidéo, avec quel influenceur vous allez travailler, quels seront les influenceurs one-shot qui vont faire des placements de produits, quels seront les influenceurs réguliers qui vont venir faire des vidéos pour la marque, comment après vous gérez tout le reste, etc., etc. Je ferai une vidéo spécialement pour le e-commerce, c'est intéressant, mais là c'était juste pour vous montrer un exemple d'offre, parce que si là je vous fais un autre exemple avec un coach sportif, une agence immobilière ou un restaurant, vous allez voir que c'est pas du tout la même manière de travailler et qu'il y a des choses qui vont être différentes. Tout ça pour vous dire que vous devez réfléchir aux meilleures prestations à inclure dans votre offre afin d'apporter le meilleur résultat à l'entreprise avec qui vous travaillez. Donc posez-vous, vous prenez un papier, un stylo, vous ouvrez un doc sur votre ordinateur et vous notez quelles sont les prestations avec la meilleure plus-value. Vous pouvez aussi analyser ce que font les comptes dans cette thématique, les comptes TikTok, Instagram, notez, tiens, la plus-value de ce compte, ça a l'air d'être ça, c'est là où ils font le plus d'engagement, le plus de vues, ils ont l'air de vendre grâce à ça, et vous regardez quelles sont les prestations les plus intéressantes à mettre, et s'il y a des prestations sur lesquelles vous n'avez pas trop de compétences, vous savez que vous devez monter en compétence sur ces prestations-là, parce que c'est ces prestations-là qui ont les plus hautes plus-values. Ensuite, après avoir défini cette offre, ce qui est indispensable, c'est de confronter cette offre au marché. Parce que pour l'instant, cette offre-là, elle est juste théorique. En théorie, on a observé que cette offre fonctionne, que cette prestation-là fonctionne, mais derrière, il faut la confronter au marché et voir comment ça répond. Une fois que vous avez testé ça sur vos clients, vous testez, vous regardez 1 mois, 2 mois, 3 mois, ok, comment ça répond? Est-ce que c'est efficace? Est-ce que vous analysez les données? Est-ce qu'on a fait suffisamment de vues ici? Est-ce qu'on a bien converti avec cet influenceur? Est-ce que ici on a fait des ventes? Est-ce que tralali, tralala? Et en fait, il va falloir confronter cette offre au marché pour savoir si elle est efficace, si c'est intéressant de la mettre, s'il faut la modifier, qu'est-ce qu'il faut modifier, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Et c'est qu'en testant que vous allez petit à petit améliorer vos offres et les faire performer davantage. Parce que une offre sur le papier, c'est une chose, mais une fois que vous la mettez en place sur des clients, vous allez voir que vous allez petit à petit les améliorer, que vous allez petit à petit changer quelques trucs, modifier quelque chose par rapport au retour client également. Votre offre, c'est par rapport au retour client aussi que vous allez la modifier, la changer. Et ça, c'est qu'avec l'expérience et le temps que vous pouvez le faire. Sur le papier, en théorie, c'est pas possible. Donc, il y a ces deux choses-là. Il y a la théorie et ensuite il y a la pratique. Et c'est grâce à ces deux choses-là que vous allez créer la meilleure offre pour vous et pour la cible de clients avec qui vous souhaitez travailler. Et si vous voulez comprendre parfaitement comment définir votre offre, trouver des clients, fixer vos tarifs, etc., je vous renvoie vers la formation offerte que j'ai mis juste en dessous. C'est le premier lien dans la description. Et là-bas, vous trouverez votre bonheur également pour peaufiner encore plus ça et voir la notion bien plus en détail. J'ai également fait des playlists sur la chaîne YouTube sur comment faire ses offres et plein d'autres sujets, fixer ses tarifs, trouver des clients, les heures à éviter, etc., etc. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube, venir me suivre sur Instagram également parce qu'on fait du contenu différent là-bas. Aussi, partagez cette vidéo à un community manager qui aurait besoin de savoir comment créer son offre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire, vous, quelle offre vous avez définie, qui vous ciblez, le petit pouce bleu qui aide la chaîne à se développer. Et de toute manière, laissez-moi, on se dit à très vite sur la chaîne YouTube. D'ici là, déchirez tout. Ciao!